Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette interview dans le projet 108 femmes interviewées, des femmes qui osent leurs rêves en action. Il commence à en avoir un certain nombre maintenant, presque 80, step by step. 108 femmes, pourquoi 108? Parce que 108, c'est le chiffre magique de l'union du féminin et du masculin. C'est une des femmes interviewées qui me l'a appris. Au début, c'était 100, maintenant c'était 108. Et je me dis, mais des femmes interviewées qui viennent parler de leurs rêves, ce sont des femmes qui ont été dans leur réceptivité. Elles se sont posées à l'intérieur d'elles et elles ont reçu une idée folle ou pas, peu importe. Elles l'ont maturée à l'intérieur d'elles, elles l'ont mise au monde et elles l'ont annoncée avec le côté yang et elles mettent des actions en place. Donc, une femme qui réalise son rêve, elle fait une jolie danse à l'intérieur d'elle avec son yin et son yang. Et c'est une danse assez subtile au bout d'un moment. Donc voilà, je suis heureuse. Moi, ces interviews, c'est un projet de cet ordre-là, hein, parce que ça s'invite à moi. Je réceptionne, je dis oui. Et puis, il y a des femmes qui viennent à moi. Et puis, il y a des femmes à qui je demande. Et par exemple, j'ai demandé à Alexiane, que je reçois aujourd'hui, qui m'a dit oui. Elle s'est dit, mais pourquoi moi? Alors, je dis, je ne sais pas. Je sens l'inspiration, donc je demande. Donc, je suis heureuse que tu aies accepté de répondre à cet appel et de t'accueillir aujourd'hui. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis même pour ceux qui te connaissent, parce qu'il y en a qui te connaissent, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vas parler de toi d'une manière qui va peut-être les surprendre ou les étonner. Et ça serait challengeant un petit peu de se dire, tiens, je vais surprendre tout mon entourage. Donc, je te laisse te présenter. Merci à toi, en tout cas, de contribuer à ce beau projet. Ben déjà, merci à toi, Bénédicte. Je suis vraiment honorée que tu aies pris contact avec moi. Et c'est vrai que ça a chamboulé beaucoup de choses, où c'est venu, comment dire, amener énormément de peur, de me dire pourquoi moi. Ça s'est fait par synchronicité, un échange de messages par poste interposés, et voilà, je suis là. Et moi, je suis maman solo déjà. Enfin, je suis déjà moi, Alexiane, déjà pour commencer. Mon parcours de vie fait que je suis maman solo de 3 enfants, entre 13 ans et 7 ans pour la dernière. Et puis, j'ai, comment dire, une envie folle de partager des choses qui font sens pour moi et qui m'animent. Ça fait partie de mon parcours de vie, ça fait partie de ce que j'ai expérimenté. Et pour moi, la vie n'est pas faite de hasard, m'a amené là aujourd'hui avec toi, Bénédicte, et m'amène aussi à transmettre mon expérience et mon vécu, déjà de maman, ensuite maman solo, maman qui a vécu quand même 12 ans avec le papa de mes enfants, que j'apprécie énormément, avec qui j'ai un lien magnifique. Et cette maman aussi en cheminement vers elle, qui a eu ce besoin d'un retour à soi et de se comprendre, et de me comprendre aussi à travers les autres, parce qu'on est tous le miroir de chacun, mais à travers mes enfants, parce que mes enfants sont là tout le temps dans mon quotidien. Et donc d'avoir ce sens profond et cette envie d'accompagner les mamans qui n'en peuvent plus, parce que je suis aussi passée par là, et d'accompagner les enfants, tous les enfants, mais en particulier les enfants neuroatypiques, ou comme moi je les appelle, les enfants neurogéniaux. Pourquoi ces enfants-là? Parce que la vie m'a amené à me poser des questions sur mes enfants, leur fonctionnement différent, sans devoir forcément mettre des étiquettes, mais en me disant, là, la petite dernière, elle va quand même beaucoup dans tous les sens. Et dans sa tête, on donne une info, 2 infos, c'est fini, c'est grillé. Et d'avoir le grand qui a quand même pas mal de soucis au niveau de l'école, qui a beaucoup loupé, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis après, d'être pris aussi dans mon schéma, de me dire, bon, des fois, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de penser à ça, voilà, ça me charge beaucoup. Et moi, et je vais en arriver à mes enfants, c'est que moi, j'étais en lien et j'ai travaillé pendant quelques années à l'école, où j'aidais ces enfants à besoins particuliers dans leurs apprentissages à l'école. Et de fil en aiguille, de voir comment les enfants à l'école fonctionnent, voir mes enfants, de me dire, attends, ça fait quand même grandement résonance avec
mon système de fonctionnement et voilà. Et tout ça pour m'amener un jour à aller dans la matière et dans le réel, à contacter mon médecin, à dire écoute, je me pose des questions, est-ce que j'aurais pas éventuellement un TDAH? Je veux tester la Ritaline. Voilà ce que j'ai dit à mon médecin au téléphone. Il m'a dit ok, on prend rendez-vous. 3 jours plus tard seulement, j'ai eu le rendez-vous. Ça fait 20 ans qu'il me suit. Et là, il me dit ok pour la Ritaline. Et moi qui n'aime pas prendre des médicaments, je dis je veux pas prendre ce truc. Bon, j'ai mis du temps, ça c'est une autre histoire. Et de là, il me dit mais vous seriez pas autiste? Et moi, ça fait pim, 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 pim dans ma tête. Et là, je me dis, je venais d'avoir une discussion 3 jours avant avec une amie qui m'a dit, t'as peut-être un HPI dans ta famille, un 10, t'as peut-être un TDAH. En rigolant, il manquerait plus que l'autiste chez toi. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas d'autiste à la maison. Et voilà. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai passé mes bilans j'ai terminé en septembre 2024, il n'y a pas une année. Et voilà. Le bilan est tombé, je suis autiste, qu'on pouvait qualifier avant d'Asperger, ce qui veut dire maintenant on dit sans déficience mentale. Donc moi je considère ça comme un super pouvoir et c'est ce que je veux aussi. Enfin, ça a fait sens dans ma vie et j'ai envie que ça fasse sens aussi pour d'autres personnes que je souhaite maintenant accompagner, enfants, adultes, à se retrouver en fait, à retrouver du sens dans leur vie et à se rendre compte que c'est pas une étiquette. Et ça ne les définit pas, ça crée juste qui ils sont. Point. Quelle présentation! Merci beaucoup. Alors, ça parlera peut-être à certaines d'entre vous qui passaient par là. Peut-être parce qu'on entend de plus en plus ces termes TDAH, troubles autistiques, enfin voilà, multipotentiel. On en entend parler de plus en plus, surtout dans les milieux spirituels, je dirais. Et donc, il y a de plus en plus de monde. Merci pour ta présentation. Et là, je vais revenir un petit peu sur les rêves. Et une des questions que je pose, alors on ira un peu plus loin après pour que tu nous transmettes peut-être des messages qui peuvent intéresser d'autres femmes. Et je dirais que au niveau du rêve, est-ce que toi, tu fais partie de la team? Tu as toujours rêvé et réalisé tes rêves? Ou ça a été plutôt complexe? Mais en tout cas, c'était ton vœu. Ou alors de la team, je rentre dans le moule, un peu, je dirais, caricatural, métro, boulot, dodo, puis d'un seul coup, il y a un événement qui arrive et que d'un seul coup, on se pose plein de questions, on se dit, non, mais là, je suis pas dans ma vie et j'ai envie d'écouter ce qui me tient à cœur. Et puis, il y a la troisième team, il y a celles qui réalisent leurs rêves, mais qui s'en rendent même pas compte. Et puis, à un moment donné, il y a un truc qui se dit, ah, mais en fait, j'ai fait plein de rêves que j'ai réalisés, en fait. Donc, on dirait un peu un manque de conscience, tu vois. Je fais le truc, mais voilà. Alors moi, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, je suis partie de la troisième. J'ai fait plein de rêves, mais je pensais que non, j'avais pas fait de rêve. Et puis, en fait, quand je commence à regarder, ah oui, mais quand même, ouais, si. Donc voilà, j'aime bien. Alors, il y a peut-être une quatrième team. Alors, la quatrième, c'est peut-être un mélange du premier, c'est ce que je me disais. du deuxième, du troisième, qui fait que, en fait, j'ai réalisé mes rêves, je le savais. Ah, mais il y a eu quand même un endormissement et je me suis réveillée. Et puis, il y a, j'ai quand même pris conscience de plein de choses. Donc, peut-être que c'est ça la quatrième team, un melting pot, je dirais, de ces trois teams-là. Donc, de quelle team tu te sens, toi? Moi, je crois que c'est un melting pot. Parce que là, en parlant de rêve, et j'ai refait en vitesse un peu tout ce qui s'est passé pour moi parce que je me suis jamais posé cette question jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'années où j'étais endormie finalement. Où je passais ma vie à fonctionner. Mais sans me rendre compte maintenant, tu vois, c'est aussi des prises de conscience quand tu me partages ça, que oui, il y a quand même des choses par moment où j'avais cette envie de faire une chose, une autre chose, mais c'était pas forcément parce que souvent quand on parle de rêve, on voit quelque chose qui est genre tu vas nager avec les dauphins, tu vois, on voit des choses qui sont extrêmement grandes en oubliant qu'il y a des choses qui sont petites, mais qui font déjà partie des rêves. Et oui, je peux dire que j'ai réalisé des rêves qui
qui étaient à mon échelle peut-être très grandes, pour d'autres qui étaient insignifiants parce qu'on n'a pas tous le même parcours. Mais Ouais. oui, je peux dire que j'ai réalisé des rêves, mais ils étaient inconscients. Clairement, j'en prends Oui. conscience maintenant. Et par contre, d'avoir aussi ce grand basculement, il y a quelques mois, de me dire, mais la vie, c'est pas que fonctionner, métro, boulot, dodo, de pas se rendre compte de ce que tu viens de dire, qu'on vit des rêves sans s'en rendre compte. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi depuis quelques mois, de me dire, non, mais en fait, oui, j'ai des rêves. Oui, je les ai beaucoup eus dans ma tête, mais sans oser, sans avoir le courage, sans demander de l'aide pour certains rêves, et qu'en fait j'ai enfoui, pour la plupart je les ai pas réalisés. Et là depuis quelques mois, d'avoir cette envie de les réaliser, et là c'est ce que je suis en train de faire. Clairement, je suis dans mon van aménagé, je suis en train de vivre quelque chose que je pensais inimaginable il y a encore quelques mois, années en arrière, et ben je le vis. Donc de faire partie de cette team que je pensais complètement inconsciente, malgré tout, d'avoir vécu quand même une bonne partie de ma vie complètement en inconscient de ce que je vivais, d'évoluer, de cheminer, et de me dire, ben maintenant je veux les vivre. Ouais. C'est chouette. Mais c'est vraiment intéressant de se poser un instant, de se poser sur notre vie et de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est vécu, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai réalisé. Et puis c'est quoi un rêve en réalité? Parce que voilà, il y en a qui disent non, non, un rêve, ça c'est juste un rêve. Tu sais, cette expression, non, mais tu rêves toujours. Tu vois, c'est un truc, non, mais arrête de rêver, reviens dans la réalité. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était pas accessible. Alors j'aime bien mettre le mot rêve en disant un rêve, c'est une idée qui arrive et on va en faire un objectif et on va mettre des choses en place pour en fait qu'ils deviennent réalisables. Et que, comme on dit, s'il n'y avait pas de personnes qui étaient parties dans ce sens-là, le monde, on en serait encore dans les cavernes, n'est-ce pas? Tandis que là, il y a eu quand même plein de choses quand on regarde. La plupart du temps, on est entouré de rêves réalisés. Je veux dire, si personne n'avait pensé au van, tu n'aurais pas de van aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, ça pourrait être bien un van quand même pour voyager. Donc, ça a donné cette idée-là. Mais ça part toujours de quelque chose, de quelqu'un qui se donne l'autorisation. C'est un petit peu, en tout cas, pour moi, le rêve, c'est se donner l'autorisation et de se dire, oui, je vais le faire. Et puis moi, j'aimerais rebondir par rapport à deux choses. C'est effectivement se donner l'autorisation, mais c'est aussi ouvrir son champ des possibles. Parce que souvent, on imagine qu'un rêve, il peut être réalisé. Je sais pas, je vois une tondeuse en face de moi, j'ai envie de tondre mon gazon, je vais aller acheter la tondeuse. Non, tu peux tondre ton gazon, même si c'est un exemple con. Il y a d'autres manières de le faire, et souvent on est brimé, on a comme des œillères en disant il faut faire ça, 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 mais finalement on n'imagine pas qu'il y a plein d'autres options. Je prends mon van. Moi, d'abord, j'avais une grande voiture, et j'avais une voiture 7 places. Au début, je mettais mon matelas et je partais dans ma voiture avec mon matelas. Et il y a plein de choses qu'on n'imagine pas qu'on peut déjà rendre possible. Et qu'on ne le fait pas. Donc c'est ce que j'appelle ouvrir aussi au champ des possibles. Ça, c'était la première chose où je voulais rebondir. Et la deuxième chose, c'est que merci pour cette belle synchronicité des rêves, parce que un de mes projets depuis longtemps, et là je suis en train de le mettre dans la matière et de le concrétiser, c'est que moi je suis très très inspirée par certaines citations, certains auteurs, et j'ai prévu de me faire tatouer une citation de Saint-Exupéry qui dit: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et vu que c'est quelque chose qui est très puissant pour moi, c'est quelque chose que je vais aller faire. J'ai déjà pris contact, mais petit à petit on va créer le projet. Et pour moi c'est important, comme les enfants que je souhaite accompagner, on a aussi des rêves qui sont là dès l'enfance. Et souvent, en grandissant, notre mental vient se mettre en action, et les peurs arrivent, et les blocages et les limitations arrivent, et de dire mais non, tu as des rêves qui sont là, t'es petit, ok, mais comment on va faire pour te soutenir et pour t'aider à les rendre possibles, tes rêves? Parce que nous, en tant qu'adultes, c'est ce qu'on vit quand on est sur ce chemin-là. On se rend compte qu'on n'en a qu'une de vie, et c'est ce qu'on veut aussi pour nos enfants. Oui. Ouais, tout à fait. Et donc, justement, on rebondit. Quel est donc ce rêve que tu as envie de partager avec nous? Parce que bon, a priori, il y en a plusieurs, mais là, quel est le rêve que tu as envie de partager avec nous, en particulier sur cet échange-là?
Bah, le rêve déjà, c'est d'apprendre à me connaître, je crois, toujours mieux et toujours plus. Je crois que c'est la première chose où je suis en chemin chaque jour, chaque minute qui passe, voilà, un retour à soi. Mais non, c'est bah, déjà retrouver du sens dans ma vie et de parce que moi je retrouve, j'ai cette envie et c'est plus qu'une envie en fait, c'est un plaisir, c'est une vibration, c'est un ressenti où à toi la maman qui m'écoute, euh, j'ai envie de te transmettre des clés en fait pour arriver à toi aussi vivre tes rêves. C'est pas parce que tu as des enfants, c'est pas parce que tu as l'impression d'être enfermé dans une routine que tu ne peux pas vivre autre chose, que tu n'as pas euh, cette option aussi. Si, l'option, on l'a tous, et à un moment donné, c'est de prendre conscience peut-être de certaines limites, je reviens aux limites et aux blocages, et de te dire à toi la maman qui m'écoutait pas que, hein, je veux dire, mais surtout parce que c'est mon vécu, mon expérience, de te dire, tout est possible. Oui, tes enfants sont petits. Oui, tes enfants te fatiguent. Oui, t'en peux plus. Et je vais parler cache-pistache. Et tu te dis des fois, mais pourquoi t'as eu des enfants, quoi? Pourquoi tu subis tout ça? Pourquoi t'es autant épuisé que tu dis aller à la maternité, les enfants, c'est cool, on peut jouer. Ouais, mais il y a une réalité qui fait qu'on se retrouve avec un boulot. Très souvent, les mamans, on a cette envie de travailler et je l'ai, cette envie. Et j'ai envie, pour moi, c'est un plaisir, ça devient un plaisir, mon travail. Et de dire, mais c'est possible d'arriver à autre chose. Et c'est ça qu'en fait, Hmm. que j'aimerais amener en disant, t'es neuroatypique, tu l'es pas, c'est égal, t'es une personne, t'es une femme avant d'être une maman, et t'as une femme avec ses envies et ses rêves, et moi, ce que je veux pour toi, c'est t'aider dans ton chemin à les rendre possibles. Ouais. Oui, contribuer à ce que les femmes, en fait, intègrent qu'on n'est pas. Et moi, j'ai 3 enfants, donc je sais de quoi il est question. C'est vrai que souvent, on s'occupe de nos enfants, on se préoccupe de nos enfants, de leur bonheur, de leur réussite, ou qu'ils soient bien, ou ceci et cela, qui fait qu'on aurait tendance à s'oublier bien souvent. Et puis même pour les enfants, en fait, ben, c'est de se dire, est-ce que c'est juste aussi d'être toujours derrière les enfants sans s'occuper de soi? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose du genre incarne ce que tu veux voir, quelque chose dans ce genre-là, Oui, tu vois? oui, c'est ça, c'est ça. Et où ça fait très résonance ce que tu dis, c'est que bah, je veux partager ça aussi et amener cette façon de voir les choses. Parce que moi, j'ai été cette maman qui a fait, pour l'instant, je sais pas de quoi elle fait demain, hein, mais qui a fait 2 burn-out, qui s'est retrouvée avec rien, en pleine séparation, avec la petite, c'était un bébé, elle avait pas un an, et de m'être retrouvée vraiment bien plus bas que terre, quoi, d'avoir amené mes enfants. Je suis partie pas coiffée, en pantoufles à l'école, je savais plus qui j'étais, comment je m'appelais, j'étais en mode survie activée. Et petit à petit, ça fait 6 ans, mon premier burn-out, ça fait 6 ans et demi, et ben, de m'être rendu compte, de par ce que la vie m'a amené, qu'en fait, ben, comme tu dis toi, il y a ce côté où on s'oublie en tant que maman, on se sacrifie en tant que parent, mais au bout d'un moment, c'est qui pense à nous dans l'histoire? Si nous-mêmes on le fait pas, c'est pas nos enfants, notre mari, notre ex-mari, nos parents, il y a que nous qui puissions le faire. Et ben moi, de mon expérience, où j'ai accepté par moment, et ça, c'est compliqué, je sais pour beaucoup de parents, de dire, mais la seule solution qui me vient là en tête, parce que pour l'instant j'en ai pas d'autre, mais c'est de poser mes enfants devant la télé juste pour respirer 1 heure. Oui, C'est juste parce que moi, je sens que ma jauge d'énergie, elle atteint des stades où je fais que de crier, où je fais que de me fâcher, où je fais que de combler les vides, ou d'occuper, tiens, fais ceci, tiens, fais cela. Et au bout d'un moment, de m'être rendu compte que si moi, je prends pas du temps pour moi, personne d'autre le fera. Alors au début, bah oui, j'ai commencé par les écrans, c'est que ce que j'avais sous la main. oui, Maintenant, petit à petit, ou aussi se déculpabiliser en tant que maman, de dire, bon, bah, là, tu as besoin, parce que tu n'as pas d'autre solution, tu n'as peut-être pas de relais au niveau de ta famille, ni au niveau du nounou, de quelqu'un, d'une amie qui te prend tes enfants, tu n'as pas, bah, tu vas trouver ce qui est le plus simple. Et c'est OK, et t'en veux pas par rapport à ça. Petit à petit, quand tu retrouveras ton énergie, et là, j'en viens aussi, tu as peut-être besoin de voir des psys. Moi, j'étais en voir plein et j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Mais petit à petit, de trouver, quand tu récupères ton énergie, d'autres idées. Tu vas te rendre compte aussi, parce que tes enfants vont grandir, que d'aller au parc,
parce qu'ils grandissent, ben, eux, ils jouent, ils retrouvent leurs copains, et toi, sans scrupule, tu peux prendre un livre. Ou alors, tu as cet élan de jouer 15-20 minutes avec tes enfants, puis tout d'un coup, d'eux-mêmes, en fait, ils vont partir avec d'autres copains, et toi, tu auras un moment pour toi. Et de petit à petit, s'autoriser, un pas après l'autre, à trouver des solutions qui sont mieux que des écrans, parce qu'on est d'accord, les écrans, c'est pas le mieux, mais ne nous en voulons pas en tant que maman de peut-être commencer par ça, pour ensuite arriver à d'autres choses, quoi. Oui, on fait de son mieux en fait, hein. C'est un peu ça, de se dire on fait de son mieux, arrêter de culpabiliser. Et il y a Oui. cette notion de cesser vouloir d'être la maman parfaite. Est-ce que ça te parle ça? Bien sûr, bien sûr. Et souvent, ben là, c'est clair qu'on parle aussi à travers les réseaux, à travers tout ce que comment dire, tout ce qu'il a à notre portée est disponible maintenant pour faire connaître un message, faire parler de certaines choses. Mais à travers les réseaux aussi, on voit des photos prises à un instant T. Voilà, on voit des vidéos où on paraît bien. Voilà, oui, moi je me suis coiffée, j'étais pas coiffée jusqu'à il y a pas longtemps. Bah oui, j'avoue, je me suis coiffée là pour faire le live. Mais aussi de se dire la maman parfaite, oui, tu vois quelque chose à un moment donné, tu vois une famille, tu vas chez les gens, où tu vois que tout est bien, mais tu vois pas l'envers du décor. Tu vois que 5 Oui. minutes, 15 minutes des gens d'un live, et tu vois pas tout ce qui se passe derrière. Et n'oublie pas que c'est des êtres humains en fait qui sont derrière ces vidéos et ces photos, et qu'il y a personne qui est parfait. On fait juste du Ouais, mieux tout qu'on à peut fait. avec qui on est. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment, il y a ce côté-là aussi, quand on est maman, on a peur de prendre du temps pour soi. Euh, Parce que la peur du regard de l'autre, il peut y avoir aussi ce genre de choses qui arrivent. Euh, Comment toi, tu as réussi à passer, de se dire, OK, c'est bon, là, je lâche l'affaire, ils vont devant l'écran. Parce que il y a quand même une marge, je dirais, que entre les autoriser et puis en même temps en culpabilisant, et puis les autoriser en se disant ok, c'est ok avec ça. Tu vois, il y a un gap quand même. C'est pas grand chose, c'est la même scène, mais en même temps, en arrière-plan, il y a autre chose. Et je me dis que finalement, si on dit oui, allez, je les laisse, mais qu'en arrière-plan, il y a une sorte de culpabilité, Ouais, ça ouais, joue aussi sur l'énergie en général. oui. Donc, comment toi, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je le fais, mais sans m'en vouloir et avec la paix de l'esprit, en fait. Alors, très honnêtement, en toute vulnérabilité, des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas. Je suis encore Ouais. en processus par rapport, si on prend la thématique des écrans qui est quand même hyper enfin, présente, euh, où j'y vais step by step, où il y a des fois, euh, enfin comment dire, j'ai compris que si je prenais pas à un moment donné du temps pour moi, j'ai compris que ça allait péjorer tout, tout un système familial. Oui. Et en fait, où je suis encore dans le mode trouver mon juste équilibre avec ça, où il y a des fois, ben, c'est ok parce que j'ai été trop loin dans mes ressources. Et pour moi, être autiste, où il est très important d'avoir un équilibre au niveau de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de choses extérieures, et ça, on s'en rend pas compte, qui viennent surcharger notre système, où ben, j'ai appris à certaines fois à dire là, c'est bon, j'ai trop été repoussée dans mes tranchements, j'ai plus la créativité et l'envie de trouver d'autres solutions que la télé. Et Oui. oui, il y a ces moments où j'ai ben, toujours ces deux petites voix, on va dire, hein, un petit ange, petit diable, qui me dit oui, mais t'en as besoin. Et là, t'arrives plus à trouver d'autres solutions. Et il y a l'autre côté qui va me dire oui, mais pense à toi. Et il y a des fois où je suis très en paix avec ça. Et en fait, c'est plus de dire j'accepte de ressentir ça et je ne me juge plus et j'essaye hein, de ne plus me flageller en fait et de m'automutiler en me disant mais là ils ont passé 2 heures devant les écrans et puis finalement où il y a aussi de se dire oui mais bon en fait ils ont eu monstre plaisir à passer leurs 2 heures devant les écrans et moi ça m'a fait du bien aussi tu vois et je crois que c'est petit à petit j'ai pas forcément la solution je pense que c'est tout un cheminement personnel qui va nous amener peut-être un complet détachement, mais je pense que pour y arriver, vu que moi je suis aussi en transition entre vie professionnelle et vie privée, où là, bah, je suis dans une phase de transition où j'ai cette envie
de retrouver un équilibre dans cette vie de famille qui va aussi me permettre de moins culpabiliser parce que je vais aligner qui je suis à mon professionnel, à ma vie de famille et tout imbriqué. Donc c'est vraiment un souhait. Donc je pense qu'il y a aussi toute peut-être une déconstruction à faire autour de la sphère familiale pour ces mamans ou ces papas aussi, hein, je veux dire, voilà. Et, euh, et de le faire pas à pas sans jugement aucun. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être de s'autoriser à demander de l'aide parce que des fois on ne sait pas comment le faire. Je suis moi-même mon Ouais. propre chemin, je suis mon processus. Mais je pense qu'il y a, en tout cas pour moi, le plus important, c'est de créer une harmonie vie professionnelle, vie de famille, pas forcément en tant qu'auto-entrepreneur ou indépendant, c'est égal, mais trouver un lien qui corresponde à tout le système familial en fait. Pour qu'il n'y ait Mm. plus de je m'en veux et je culpabilise, parce qu'après ce sera quelque chose de fluide et d'harmonieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire et c'est ce que je suis en train de faire pour en arriver là. Ouais, ouais. Bah, je rebondis un petit peu parce que bon, ben, je connais 3 enfants. Bon, maintenant ils sont adultes, mais même maintenant adultes, il y a quand même des questionnements. Il y a quand même la posture que je peux avoir. On n'a pas la même quand ils sont tout petits, quand ils sont grands. Mais j'aime bien aussi l'idée de se dire, ça sera toujours imparfait. Ça sera toujours imparfait. Et c'est vrai que on est dans une société, en tout cas dans les réseaux, où il y a toujours des solutions de ceci, des solutions de cela, des ceci, et puis on a des solutions pour la perfection. Et j'aime bien me rappeler, me dire, mais en fait, ce sera jamais parfait. Ouais. C'est de l'apprentissage de chaque jour. Et puis, il y a des moments où j'y arriverai, il y a des moments où j'y arriverai pas. Tu vois, c'est comme les interviews. Il y a des interviews, ben, je suis plus ou moins à l'aise. Il y a des interviews, ben, l'énergie est de telle ou telle façon. Des fois, ça s'organise super bien. Il y a des fois, enfin, c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu cesser cette recherche de la perfection à tout prix dans cette société qui voudrait que tout soit, ça y est, on est déjà arrivé. Mais je Ouais. sais pas ce que tu en penses. C'est quoi ce truc de, ça y est, on est arrivé. On fait quoi après? Bah Tu oui. vois, Bah, en et on fait, fait on est quoi toujours en après? chemin. On est toujours en chemin, on n'est jamais arrivé nulle part parce que Ouais. si on a un rêve et qu'on l'atteint, ben, il y a autre chose qui va venir de toute façon plus loin. Mais après, pour en revenir à ce côté parfait, comment dire, il y a le parfaitement imparfait, il y a la perfection imparfaite. Il y a, moi, je dis, je crois qu'à un moment donné, j'avais mis dans ma bio Facebook, je suis parfaitement imparfaite. Et finalement, d'accepter que il y a rien qui est imparfait. C'est juste que de ce qu'on a l'impression qui est imparfait, c'est juste une expérience qui vient nous faire avancer, nous faire retourner à nous. Et il y a rien ni personne qui est parfait. Il- je crois qu'on fait juste du mieux qu'on peut et ça devient d'autant plus intéressant quand on est conscient qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire les choses de travers. Moi, je suis la première à avoir des fois ma cuisine, mon évier qui est totalement nickel. On pourrait croire que c'est de la perfection et de poster un jour plus tard où en fait c'est le monstre bordel. Et puis ça me regarde que moi. Et, et, et qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Euh, je rigolais toute seule de moi-même parce que j'ai fait quelque chose et en fait j'ai fait totalement l'inverse de ce que j'avais pensé. Et puis c'est pas grave où j'ai voulu. Enfin voilà, il y a tellement de choses où avant je me serais dit eh merde t'as fait ça comme ça puis ça se fait pas et puis que vont penser les autres. Puis en même temps j'étais moi face à moi-même dans mon chez moi. Et puis des fois, j'ai dit un mot de travers en classe à certains élèves, où je l'ai pas dit comme il faudrait dire. Enfin voilà, j'ai appris en fait à lâcher. Et pour moi, je te rejoins. En fait, il y a pas de perfection en fait. Hmm. Il y a pas. La perfection, c'est l'imperfection d'une Oui, certaine oui. manière. Et en même temps, si il y a l'idée, en tout cas moi qui me vient, c'est que si j'accepte mon imperfection, ça enlève la pression aux enfants aussi, quelque Oui, part. oui. Ouais. Bah nombre de fois, mes enfants ont ah mais maman, t'as oublié de mettre les couverts. Ah désolé, je vais les mettre. Ah mais maman, regarde, là, je pense que c'est en train de cramer à ton repas. Ah désolé, j'étais partie sur totalement autre chose. Enfin voilà, il y a en fait, et puis même, je dis à mes enfants, bah voilà, moi je m'en cache pas. euh, j'ai des tocs, j'ai besoin de répéter certaines choses avant de partir, et avant de le cacher à mes enfants. Hmm. Où j'avais besoin de répéter certains schémas avant de quitter mon chez moi, où déjà avant je m'auto-jugeais et je le disais à personne.
là, je sais pas qui va lire la vidéo et entendez-moi, ça fait partie de la vie finalement. Et avec amour, je fonctionne comme ça pour l'instant, ça va peut-être changer, c'est OK. Et de le cacher à mes enfants, tu vois. Et de me dire maintenant, chut, maman, elle a besoin de calme, elle a besoin de faire ça, ces petits rituels. Et puis maintenant, d'appeler mon grand, parce que, OK, l'autisme est venu aussi là au milieu, et dire, maman, écoute, elle est comme elle est, maman, elle est pas parfaite. Viens voir me dire si ça s'est fait, même si je le vois. Bah, voilà, j'apprends à dire à mes enfants, mais maman, elle est pas parfaite. Et maintenant, on en rigole. Ah, mais maman, tu vas encore faire tes trucs. Bah oui, maman, elle va faire ses trucs, quoi. Et c'est OK, ça devient un jeu, ça devient une plaisanterie. Mais après, pour certains, je sais que ça pourrait être blessant, ça pourrait être mal pris, mais la vie, elle est un jeu, c'est un jeu, la vie. OK, ben voilà, nous, on en rigole. Et j'apprends ça aussi à mes enfants. Mon fils, il a fait quelque chose, je sais pas, il a mal plié du linge ou ah voilà. Ma fille, l'autre jour, ils ont démonté le salon et ils adorent prendre les duvets, les parapluies. Oui, pour certains, ça porte malheur. Chez moi, ils les ouvrent à la maison. Mettre des couvertures, se cacher, enfin bref, faire leur cabane. Et malheureusement, ma fille, elle met tous ses doudous dans le duvet pour pouvoir faire qu'un trajet pour ramener dans sa chambre. Et là, elle bouscule un pot de fleurs, de la terre partout. Et là, moi, le avant, t'as tout renversé, machin, faut encore ranger. Et là, je rigole, je dis, c'est pas grave, t'as voulu bien faire, et ben, tiens, je te donne l'aspirateur, t'apprends aussi que ça se met pas tout seul, et tu vas le ranger. Mais je dis, c'est pas grave, il y en a encore, moi, je vais terminer, c'est OK. Mais voilà, je montre aussi à mes enfants, tu renverses un verre, tu fais ceci, cela, je dis, moi, je suis la première à le faire. Je suis la preuve vivante que, ben voilà, c'est ça aussi que je veux montrer à mes enfants, je suis pas parfaite, quoi. Ouais. Maman, elle oublie des rendez-vous et puis c'est pas grave, je vais pas. Avant, j'en faisais tout un plat. Avant, je me disais, mais que va dire le médecin, que va dire le pédiatre? Je suis désolée, j'ai oublié. Alors après, ça appartient à la personne. Je te renvoie, t'étais fâché. Ben désolé, j'ai pas fait exprès, quoi. Ouais. On Ce fait que de son mieux. On fait de son mieux. Un des accords Toltec, hein, on fait de son mieux chaque jour. Et ça, c'est. En fait, c'est des. Les accords Toltec, c'est quand même assez puissant, je trouve. Je sais pas Ah, moi, je si tu les ai t'en sers. parcourus. Je Mais... les ai parcourus, c'est ça a partagé, enfin ça a croisé ma vie de temps en temps. J'ai plus les quatre accords en tête, mais voilà, je sais que il y a beaucoup de choses qui sont là naturellement et que je dis ah tiens Ouais. un petit rappel. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que le fait, nos enfants nous apprennent à grandir et dans la tolérance, poser des limites, mais où est-ce que je mets les limites? Enfin, en tout cas, ça nous permet moi, ça m'a beaucoup permis de me structurer, en tout cas, de savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas. Ça m'a beaucoup aidé pour ben, m'accepter telle que j'étais. En plus, mes 3 enfants n'avaient pas une scolarité exemplaire, on va se dire. Mhm. Et donc, ça m'a demandé de relativiser et des fois, ben, de se dire, OK, est-ce que pour autant, ben, la vie est plus complexe ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que j'en suis responsable ou pas? Tu vois, ce poids qu'on pourrait porter Oui, des oui, difficultés de nos enfants. Et des fois, en tant que mère, en tout cas, j'ai cette sensation qu'on porte le poids des difficultés de nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est assez complexe, je trouve, en tant que maman, mhm. de se lâcher, de sortir de cette culpabilité qu'on peut avoir, en tout cas. Je sais pas si ça te parle. Oui, oui, alors ça me parle énormément. C'est ben on veut bien faire. De nouveau, on en revient aussi à ça, c'est que on veut bien faire pour nos enfants, on veut qu'ils aient les meilleures notes possibles, on veut que, mais finalement, ce on veut que, c'est pour coller au système et éviter de se faire juger euh, par l'extérieur. Et moi, je suis aussi en chemin de déconstruire tout ça, où je veux le meilleur pour mes enfants. Par quoi ça passe? Bah, je crois que c'est juste être présente, Ouais. être le plus possible rechargée, en tout cas au niveau énergie. Et je crois, ben, de nouveau, de faire du mieux qu'on peut. Hein. Je suis encore dans ce processus où des fois je me mets la pression. Oui, mais là les notes, oui, mais là l'école. Mais est-ce que ça respecte mon enfant?
est-ce que c'est moi, en fait, qui ai envie de me prouver que je suis capable pour mes enfants? Est-ce que j'ai envie de prouver à mes parents? Est-ce que j'ai envie de prouver à la société? Est-ce que j'ai envie de prouver je sais pas. Mais oui, je suis beaucoup encore là-dedans où je déconstruis, en fait. Je suis de plus en plus à l'écoute, mais en étant à l'écoute de moi d'abord et de me dire arrête, stop, pause. Ton enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin de toi, point. Et toi, dans la meilleure forme que tu puisses avoir chaque jour qui passe. Mais c'est très compliqué de se détacher de la pression, du regard, du jugement, de la culpabilité, effectivement, et surtout, je trouve, en tant que maman. Puis, il y a aussi cette forme de ne pas vouloir répéter les mêmes schémas que nos parents, de vouloir faire différemment, enfin voilà, c'est au bout d'un moment, c'est un détachement de je suis comme je suis, je fais du mieux que je peux, et de se dire nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, regarde, je suis là, voilà, on va faire pareil, arrêtons de se prendre le chou, même si je le prends encore beaucoup, hein, justement, je veux dédramatiser le truc, je suis pas parfaite, hein, je me fâche encore contre mes enfants, voilà, il y a encore des écrans, et puis il y en aura peut-être toujours, et c'est ok, c'est ok, voilà, je me lâche la grappe, un pas après l'autre, je me lâche la grappe. En tout cas, merci pour cette force de la vulnérabilité que tu nous proposes là, parce que c'est une belle ouverture, je trouve, et ça permet en tout cas de se dire, ah ouais, on peut se lâcher la grappe, ouais, on peut être arrêter de se mettre la pression, tu vois, il y a cette notion-là. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à une femme qui passe par là, qui est un peu dans un mode je dirais sous pression, qui est proche du burn-out et qui sent qu'il y a quelque chose, si ça continue comme ça, ça va être la cata. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à cette femme-là? Alors, il y a plusieurs choses qui me sont venues. Je crois que déjà, c'est suivre. Souvent, quand on est en surfatigue, épuisé et proche du burn-out, souvent, on est complètement déconnecté en fait de nos ressentis, de notre corps. Parce qu'on est tellement en fonctionnement, mais on ne vit plus, on est en fonctionnement mental, qui fait qu'on va que penser, penser, penser. Et on oublie que notre corps, il est le véhicule, là, notre véhicule sur cette terre. Et de dire maintenant, tes enfants écrits, t'en peux plus de ton mari, t'en peux plus de ton travail, n'importe quelle sphère qui fait que tu arrives en surcharge, c'est peut-être toutes les sphères. Stop, pose-toi juste même 30 secondes. Parce que souvent, pour l'avoir été, on se dit que c'est impossible. Parce qu'on a tellement notre tête qui est en surcharge, je dis, mais c'est pas possible de prendre 30 secondes. Tout le monde vient nous dire, avec bienveillance et avec amour, voilà, les gens vont dans notre sens, mais tu vois, tu peux essayer ceci, tu peux faire cela. Et nous, ça fait que augmenter notre charge mentale. Non, mais c'est pas possible, j'ai déjà pas de temps pour moi. Comment tu veux que je prenne 1 heure pour aller chez un psy? Comment tu veux que je prenne 1 heure juste pour aller me couper les cheveux? Comment tu veux que... Enfin voilà, c'est impossible. Et de juste dire à ces mamans et à ces femmes, je sais pas, tu prends ton téléphone, tu mets un chronomètre, 1 minute, 30 secondes même. Tu t'éloignes, tu pars, je sais pas, tu trouves une solution. Et là, tu viens respirer et juste écouter. Là, t'as envie de quoi? T'as envie de prendre une journée pour toi? Ton mental vient te dire. Donc, c'est vraiment, c'est un truc qui me vient. Ton cœur te dit et ton ressenti te dit, là, j'ai besoin, c'est vital, c'est la survie. J'ai besoin de prendre une journée pour moi, mais en même temps, ton mental va te dire, oui, mais c'est impossible. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? C'est égal. Écoute-toi et va demander de l'aide. Va demander à quelqu'un, ton mari, tes amis, fais ce premier pas. Et même si en fait, la chose qui te vient en tête, c'est juste, je vais aller prendre un bain, parce qu'un jour, ça peut paraître très loin et très compliqué. Genre, j'ai juste envie de prendre un bain. Fais-le. Parce que souvent, on ne s'autorise pas à le faire parce qu'on se dit qu'on va être dérangé 1012 fois par notre enfant. Maman ceci, maman cela. Oui, ça peut arriver. Mais fais-le et explique avec tes enfants, avec bienveillance, la maman, elle est fatiguée. Maman, elle a besoin d'un temps. Pour elle, la première fois, peut-être que oui, ça va être la merde. Peut-être qu'ils vont venir 15 000 fois, ils vont pas comprendre.
Mais à force de leur dire pour prendre cette histoire du bain, ils vont eux aussi comprendre. Et moi, ce que j'aimerais dire dans une globalité, c'est que ose et prends cette force que tu as encore en toi, parce que je sais que tu l'as encore, même si tu as l'impression que tu n'en as plus. Prends ce courage et cette force, fais un micro-pas. Essaye et ose. Même une toute petite bricole. Je sais pas, t'as juste envie d'aller sur le palier chez toi, t'habites dans un immeuble ou dans une maison, tu claques la porte, tu vas juste derrière la porte de ton chez toi, juste pour respirer. Tu te dis, ouais, mais c'est con, fais-le. Et tu verras que cette petite chose va t'amener à une autre, à une autre, à une autre, et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça de prendre du temps pour soi. Mais on est tellement pris dans le mental que la première chose, c'est revenir, respire 30 secondes, chronomètre 30 secondes, c'est pas grand chose, quoi. Stop. J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ok. Ça te paraît insurmontable? Non, non, c'est possible. Fais-le. C'est tout. Ouais. Fais-le. Écoute-toi, fais-le. Et j'ai envie de rajouter, et fais-le, si tu le fais pas pour toi, tu peux déjà le dire, je le fais pour mes enfants. Des fois, Oui, c'est comme ça que moi j'ai réussi aussi, c'est que des fois, oui. pour soi, on a un peu de mal, mais si on y dit, et si ça peut faire du bien à tes enfants? Ah ouais, d'accord. Ça Oui. peut commencer par là aussi, Et, hein. et je te promets que ça fera du bien à tes enfants. Pour l'avoir vécu, Ouais. ouais. Merci. Et bien entendu, eh ben, on peut aussi se faire accompagner. C'est un petit peu ce que tu proposes, justement. Alors, qu'est-ce que Oui. tu proposes, toi, de ton côté? Alors moi, je propose plusieurs choses. Euh, c'est soit des accompagnements one-one. Alors pour les mamans, les parents qui habitent dans ma région, ben volontiers en présentiel. Et pour ceux qui habitent plus loin, ben en visio par Zoom ou d'autres moyens. Si tout d'un coup tu sais pas comment fonctionne Zoom ou autre, il y a toujours Messenger, il y a toujours WhatsApp. Enfin, il y a plein de solutions. On trouvera des solutions. Ça, c'est la première chose. J'ai aussi ce souhait, pour l'avoir déjà fait, d'aller accompagner en présentiel dans ta famille. Parce que souvent, on a des œillères et on voit pas qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place dans son quotidien, et des petites choses que nous, on n'a plus l'énergie de mettre en place. Mais des fois, il y a toujours un élément extérieur qui peut favoriser. Comment dire, où j'ai des exemples. Des fois, il y a des enfants qui viennent chez moi et quand les enfants repartent, toi aussi en tant que maman, des fois tu dis, ah, mais mes enfants chez moi, ils font pas ci, ils font pas ça. Et souvent, quand il y a une personne extérieure qui vient en soutien, genre Super Nanny pour donner un titre, à quelque chose pour que les gens puissent comprendre, c'est de venir aider à trouver peut-être d'autres solutions qu'on n'imagine pas et venir aussi d'être la personne qui comprend ton enfant, qui a un regard extérieur. Et moi, je viens dans le système familial, je viens en jouant. Je viens pas poser, je viens pas faire la méchante. Non, moi, il y a tout qui passe par le jeu parce que ça crée aussi de la légèreté, ça crée de la facilité pour rentrer aussi en lien avec des enfants. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première, c'est des one-one en visio, en présentiel. La deuxième chose, c'est venir dans les familles, dans ta famille pour venir t'aider, te soutenir. La troisième chose, là, je suis en train de mettre en place pour la rentrée scolaire. Nous, en Suisse, la rentrée, elle est déjà bientôt là. Je crois que c'est le 18 août. Je vais mettre en place des échanges, rencontres sur Zoom avec plusieurs mamans pour déjà se rendre compte qu'on n'est pas seul dans nos problématiques, de pouvoir échanger entre nous et puis moi donner des tips, de donner des clés. Et les échanges Zoom, j'aimerais les faire, je vais les faire les lundis matins et les mardis matins. Dans l'idée du lundi, de voir qu'est-ce qui se joue pour toi dans la semaine et comment mettre en place ces petites choses les unes après les autres. D'avoir l'échange du vendredi pour celles qui veulent, ou que ça arrange aussi en fonction du professionnel et du privé de quand on peut, mais de faire ça sur le temps d'école le matin à partir de 9h, comme ça les plus grands en tout cas sont à l'école. Et si les petits sont là, venez, c'est pas grave, ils bougent, ils regardent la caméra, je veux dire, moi il y aura peut-être mes enfants qui seront là parce que des fois ils seront malades et je serai là avec vous. Je veux dire, voilà, on n'a peut-être pas les vacances scolaires en même temps les unes que les autres, et de venir créer cet espace d'échange aussi du vendredi pour dire, qu'est-ce que tu veux préparer pour ce week-end? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour tes enfants? Et de créer, en début, fin de semaine, pour aider ces mamans. Et avec moi, plus tard, pour l'instant, voilà, c'est du plus tard, mais je vous le partage quand même parce que pour moi, ça fait sens. Moi, j'ai été nounou pendant 5 ans.
où j'ai eu jusqu'à 10 enfants à la maison, de tous les âges, du bébé jusqu'aux ados. Je faisais à manger, je les accompagnais dans leur temps de vie. Pendant l'école, je faisais les devoirs, les petits qui étaient à la maison. Et j'ai adoré faire ça avec ces enfants. Et j'aimerais plus tard, en fait, où je suis sur le projet d'avoir peut-être un jour une maison, d'ouvrir ma maison et les week-ends, de recevoir ses parents, enfin de recevoir ses enfants à la maison, ou pour offrir cet espace aussi pour souffler pour ses parents, de dire ben voilà, vous avez, moi j'offre une journée, je vais proposer une journée d'activité pour les enfants, de mettre en lien aussi peut-être qu'est-ce que chacun a envie de faire, parce que l'idée aussi c'est d'avoir ces enfants atypiques, ces enfants neurogéniaux, pour qu'est-ce que tu as envie de partager, de les connecter entre eux, et puis de créer un espace serein et de le faire ça chez moi, d'offrir des week-ends, peut-être des nuits, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont encore en chemin pour moi, mais donc, en tout cas d'offrir cet espace de pouvoir offrir à ses parents d'avoir un temps de ressourcement où ils ont le droit de se retrouver entre parents, entre femmes, entre hommes, en couple, et de leur offrir cet espace aussi chez moi. Ouais, c'est un peu ce que j'aimerais offrir à chacun. Donc voilà, pour Merci. l'instant, En c'est tout le cas, one-one. c'est Voilà. C'est en cours, c'est en cours, c'est c'est le ample début. Ouais, et ça suit en même temps, je dirais, ben, ce conseil que tu dis, prends du temps pour toi, ne serait-ce que 30 oui. secondes. Des fois, il y en a certains qui vont dire, oui, mais moi, j'ai personne pour m'aider autour de moi, j'ai vraiment pas de parents, enfin, et c'est un petit peu, tu vois, c'est une invitation de dire, tiens, comment il peut y avoir des relais, en tout Voilà. cas, dans notre société, Mhm. pour permettre aux mamans de souffler ou aux papas de souffler, pour que, ils s'accordent quelques minutes, peut-être une heure. Voilà. Et donc, il y a peut-être cette idée-là, en tout cas, quand je t'entends là, ça peut mener vers quelque chose d'assez ample, de Mhm. trouver, de créer, en tout cas, en dehors de l'école, Oui, quelque chose où, en fait, les parents ont la possibilité de se poser, de oui. s'écouter, de souffler pour accepter leur imperfection et puis laisser de l'espace, en fait. Mhm. Donc, il y a un joli projet. Je sens qu'il y a quelque Oui, chose de ample qui est en train d'émerger. En tout cas, oui, il y a plein de possibilités. On sent en tout cas qu'il y a la demande derrière. En tout cas, oui. c'est une sensation qui a, en tout cas pour une observation, moi, en tant qu'ancienne maman de petits-enfants, mais même des fois, hein, quand on a des enfants qui deviennent jeunes adultes, Mhm. ben des fois, on ne sait pas trop sur quel pied danser, quelle posture avoir. Il y a aussi ce domaine-là, hein, parce qu'on parle souvent des Oui. petits-enfants, mais il y a aussi quand ils sont ados, Mhm. quand ils sont adultes, il y a ce fameux syndrome du nid vide hein, qui arrive aussi, qui est là. Donc c'est tout Oui, un, oui. il y a tout un contexte qui fait que, en tout cas, tu ouvres une possibilité de dire il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. En tout cas, Oui. euh, tant Mhm. qu'il n'y aura pas d'école des parents, il y aura une nécessité, en tout cas, de trouver des espaces pour que les parents puissent trouver des sas de Mhm. décompression pour pouvoir revenir être avec C'est leurs ça. enfants, en tout cas. Ça ouvre de belles possibilités. En tout Mhm. cas, tout ce que tu partages, voilà, moi, ce qui me vient, tu vois, il y a mon esprit qui Mhm. arrive et ah oui, et puis il y a ça, et puis il y a ça, il y a plein de possibilités. Donc, Mhm. Mhm. effectivement, ça serait voir, tu vois, ce qui me vient là, une nouvelle vision de la société, en tout cas. Il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Et tu ouvres Ouais. un bel espace, en tout cas, de réflexion et de propositions qui sont tout à fait adéquates, il me semble. Donc, je dirais, vous, les femmes, ou peut-être les hommes qui passent par là, si vous avez été touchés par le témoignage d'Alexiane, si vous avez besoin de soutien, ben, il y aura les liens hein, pour rejoindre Alexiane, voir avec elle comment ça se met en place. Et ben voilà, au moins prendre Mhm. contact, échanger, c'est hyper intéressant. Si vous avez aimé ben, cette Exactement. interview, mettez un pouce, 2 pouces, 3 pouces. Mettez des pouces hein, pour que ça soit vu. Plus il y a des pouces, plus il y a des commentaires, plus en fait l'interview va être vue. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube parce que plus il y a d'abonnés, plus c'est visible. Hein. Là, ben, on va dire que tu seras le 78e interview. Donc, tu vois, 78 femmes qui sont venues. Il y a des interviews qui ont été plus ou moins vues. Donc, l'intérêt, c'est que tous ces interviews soient vues le plus possible, hein, parce que
C'est du courage de venir témoigner comme ça. Ça demande du soutien. Donc, je vous invite vraiment à soutenir. Et puis, voilà, on a passé un excellent moment. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Oui, le petit mot de la fin, déjà, c'est merci à toi pour cet échange et pour tout ce qu'on a partagé maintenant, avant et peut-être demain, après-demain et les autres jours. Déjà, vraiment infiniment merci. Et le mot de la fin, c'est tu es parfait et parfaite pour ton enfant. Ne remets jamais ça en doute. Voilà. Ben merci en tout cas. Merci pour cette interview parfaite qui est là, qui a transmis. Si vous avez envie de me soutenir sur ce projet d'interview 108 femmes, il y a une cagnotte. Vous aurez le lien dans le descriptif. Vous aurez tous les liens dans le descriptif. Donc voilà, ça me soutient, ça me permet d'évoluer, de payer les abonnements pour les interviews et choses comme ça. Donc c'est un soutien. Si vous avez envie, bien entendu, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Merci beaucoup, Alexiane, d'être venue témoigner et partager ton expérience de vie. Merci. Merci. Au revoir.